quelle ne fut pas ma surprise un jour lorsqu'une de mes clientes me demanda « Mais Catherine, comment faites-vous pour nettoyer votre cabinet ?» Bien, je lui dis « Je pense que je fais comme tout le monde, je fais le ménage. » Elle me dit « Non, non, mais avec ce que vous faites, la médiumnité, les entités, comment faites-vous pour vous protéger ?» Eh bien, je vais vous raconter tout ceci plus tard. Bonjour, je m'appelle Catherine, je suis médium et psycho-énergéticienne et j'accompagne les personnes qui le souhaitent à traverser les périodes un peu difficiles de leur vie. Pour ça, j'utilise une approche un peu particulière. Je m'aide de la médiumnité, du contact avec mes amis et surtout avec l'âme de la personne si elle est d'accord, bien évidemment. Alors, comment est-ce que je fais le ménage? Oh, moi je fais comme tout le monde, hein. J'ouvre les fenêtres, je fais la poussière et je fais les sols. Mais cette dame, vraiment ce qui l'inquiétait, c'était de savoir si je me protégeais. Alors au début, je n'ai pas vraiment compris la question parce que je ne voyais pas de quoi je pouvais bien me protéger dans mon cabinet. Elle m'a dit, mais vous savez, il faut faire attention parce que y a certaines entités qui sont extrêmement mauvaises, qui peuvent s'accrocher à vous, qui peuvent habiter le cabinet, ne jamais en partir. Ok, donc j'entendais bien ces peurs, mais ce ne sont pas les miennes. Alors, comment moi je fais? Je ne tiens pas, je n'ai pas assez de connaissances pour répondre à toutes les questions qui pourraient venir à vous. Moi, personnellement, ce que je fais, je ne fais pas grand-chose. Donc, j'ouvre la fenêtre. Et d'abord, je pars du principe que celui qui vient au cabinet vient chez moi et repart avec ce qu'il est venu. Que ce soit ses défunts ou qui que ce soit qui pourrait l'accompagner. Alors, évidemment que j'ai eu des manifestations dans mon cabinet d'un monsieur défunt qui voulait parler à son épouse. Je crois vous en avoir déjà parlé dans une précédente vidéo et dont ma mini-chaîne est tombée en panne. Bon. Donc là, comment je fais? Je me positionne de la même façon qu'avec les personnes qui sont en face de moi. Je dis stop, je ne suis pas d'accord. Quand il y a des défunts qui sont trop proches de la personne qui est présente dans le cabinet, parce qu'ils ne veulent pas partir ou parce que la personne présente ne veut pas que ces défunts partent, évidemment ça engendre de la fatigue. Eh bien dans ces cas-là, il suffit de faire un petit travail et de dire maintenant ça suffit, comme on dit dans le sud-ouest, chacun chez soi et les vaches sont bien gardées. Ça ne veut pas dire que on ne se parle pas, qu'on ne prie pas, qu'on ne peut pas communiquer, même si on ne comprend pas toujours les réponses. Mais ça veut dire que, non, on est maintenant chacun dans un espace un peu différent. Alors, j'ai utilisé une fois le sel. Je vais vous raconter cette anecdote. Je travaillais dans un service et puis j'ai une personne qui vient me voir et qui me dit, voilà, donc elle faisait sa formation Reiki, elle savait que j'étais maître Reiki. Et puis je lui prends les mêmes parce qu'elle se sentait pas très bien. Et là, à un moment donné, c'est la première fois que ça m'arrivait, hop, j'ai senti quelque chose qui est passé à l'intérieur de moi. Ça m'a pas plu ça, hein. Alors, parce que moi et moi-même me suffisons. Donc, elle est repartie dans son service. Et moi, j'ai marché de long en large dans les couloirs en disant... Ah non, pas question, hein, pas question que quelqu'un vienne à l'intérieur de moi, pas question, pas question. Et puis au bout de 2-3 minutes, j'ai senti au sommet de mon crâne, chut, ça fait comme ça. Et c'est parti. Ouh. On en entend parler, hein, plus ou moins, dans certaines émissions télé, même si je ne suis pas friande de ce genre d'émission. Mais je ne pensais pas que ça puisse exister. Le soir, qu'est-ce que j'ai fait? Quand je suis rentrée chez moi, j'ai pris ma douche et j'avais entendu parler du gros sel. Qui n'a pas de gros sel chez lui? Alors moi, j'ai pris le gros sel que j'avais dans ma cuisine
Et j'en ai passé sur tout mon corps, hein, de la racine des cheveux au bout des orteils. Et ce qu'il y a eu d'extraordinaire, c'est que chaque fois que je passais avec le gros sel sur une partie de mon corps, je sentais comme quelque chose qui se libérait, de plus léger. Donc effectivement, le gros sel a eu un impact sur moi à ce moment-là, parce que je pense que d'avoir été un peu l'habitacle d'un esprit, eh bien avait un peu désharmonisé un peu tout ça chez moi, et là ça a remis tout d'équerre. Donc le sel, si vous sentez que vous avez un problème, n'hésitez pas à vous laver les mains avec du sel, ou si vous avez des craintes quelconques, le gros sel est très efficace. Ensuite, qui n'a pas entendu parler de purifier avec la sauge blanche? Donc j'ai fait la sauge blanche. Et j'aime pas cette notion de purification parce que je suis quelqu'un qui est croyante. Un, je suis croyante, et deux, j'ai la foi. Et donc moi je demande toujours l'avis à mes amis. Mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas recevoir des personnes qui ont une âme qui peut être très sombre ou qui peuvent être animées de mauvaises intentions, hein, bien sûr. Mais donc j'ai utilisé la sauge blanche. Et même mon compagnon m'a dit, j'ai fait ça au cabinet, j'ai fait ça chez moi. Il m'a dit, oh, on se sent mieux ici. Ah ben dis donc. Alors j'ai regardé. Et en fait, la sauge blanche, c'est un phénomène de physique en fait, dégage en brûlant des ions négatifs. Ces ions négatifs qui nous font un bien fou, qui nous remettent le moral, qui nous remettent de bonne humeur. Quand il y a l'orage, quand il y a du tonnerre, hein, des éclairs, ça décharge des ions négatifs. Et ça nous fait du bien. Je parle évidemment pour ceux qui sont à l'abri et non sous la pluie. Alors, quand vous passez de la sauge blanche, n'oubliez pas de la faire brûler au-dessus de quelque chose, sinon les cendres, vous en avez partout. Ça dégage beaucoup de fumée. N'oubliez pas d'ouvrir les fenêtres, parce que ça peut être un peu toxique, sinon pour les voies respiratoires, comme l'encens, ça va bien quand c'est aéré, quand c'est dans un milieu fermé, ça va pas. Il faut toujours aérer. Voilà moi ce que j'utilise. Est-ce que je l'utilise souvent? Non. Je devrais un peu plus. Pourquoi c'est efficace aussi la sauge blanche? Mais par exemple, nous avons tous la télé, des téléphones portables. Donc ces ions positifs vont se coller aux ions négatifs de la sauge blanche. Vous ouvrez les fenêtres, le positif et le négatif s'annulent. Et ça va, vous allez sentir une atmosphère bien plus légère à l'intérieur de votre habitat. De la même façon, il se peut que ça agisse comme ça pour les entités qui ont besoin d'énergie pour communiquer avec nous, qui vont la prendre chez nous, mais qui sont plus chargés d'ions positifs. Et donc, si vous faites brûler des ions négatifs, ça va s'annuler et hop, tout le monde retourne chez lui. Ensuite, quand je veux vraiment, moi, me mettre dans cette dynamique de connexion un peu plus profonde, un peu plus spirituelle, mais je dirais, c'est-à-dire plus intérieure, hein. Alors, pour me rappeler ce que je fais et pour me ramener à qui je suis, parce que je reste un être humain, puis je peux parfois aussi avoir des pensées qui s'envolent, eh bien, je mets une neuvaine. Alors là, normalement, la neuvaine, 9 jours, hein, vous la laissez allumer pendant 9 jours. Moi, non, je l'allume quand j'en ai besoin. Non pas que je trouve qu'elle soit utile à quoi que ce soit, mais elle est utile à ma concentration, à me maintenir dans le moment présent. Après, en fonction de rituels que je peux faire, je vais faire brûler d'autres herbes, hein, on va dire comme ça, d'autres plantes, mais ça rentre dans un processus avec des prières. Vous pouvez utiliser, comment on peut nettoyer, des prières aussi, vous savez,
Au commencement était le verbe, les prières, ce sont des mots, les mots, ce sont des clés d'ouverture à l'énergie. Si vous vous reliez énergétiquement à quelque chose de positif, à Dieu, et que vous ne vouliez que vraiment avec votre cœur, que le positif, eh bien, connectez-vous avec une prière, et vraiment, ça fait son travail, hein. C'est très très efficace. On n'a pas besoin de bien plus. Alors, est-ce que moi, je crois à tout ça? C'est complexe pour moi de répondre à ça, parce que j'ai pas été éduquée là-dedans. Je suis obligée de constater certaines choses. Quand moi, je passe un soin énergétique, la personne, elle va mieux. Alors, on peut dire que c'est parce que j'ai de bonnes intentions que l'énergie qui passe est bonne. Ouais. C'est possible. Enfin, en tout cas, je le souhaite. Mais je pense que l'autre côté, c'est une énergie quand même d'amour et de guérison. Les personnes, les expérienceurs, quand ils passent de l'autre côté, parlent de cette énergie d'amour. Alors évidemment, il y a des expérienceurs qui font l'expérience de vécu difficile. Mais c'est toujours avec bienveillance. Alors ils sont là, après ils comprennent qu'ils doivent bifurquer dans leur vie, mais c'est toujours fait avec bienveillance. Donc, si vous restez vous-même dans la bienveillance sincère, hein, parce que ce mot est très galvaudé, mais vous serez aligné avec ce qui doit être aligné, avec ce qui est juste. Soyez sans crainte par rapport à ça. Vraiment. J'ai mis du sel dans les coins aussi. Et on m'a dit quand le sel sera noir ou gris, enfin gris plutôt, hein, ça veut dire qu'il aura été bien chargé, il faut le nettoyer, tout ça. Bon, non, moi il n'a jamais changé de couleur, il est toujours resté du sel. Alors par contre, celui-là, je ne l'utilise pas pour faire la cuisine, parce que rester à l'air libre comme ça, je le changeais tous les ans, mais ça s'arrêtait là. Hein. Il ne s'est jamais rien passé dans mon cabinet, vraiment. Je crois que on met l'énergie qui nous appartient dans l'endroit où nous sommes. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y ait pas d'entité négative qui sortent d'une personne? Moi, je vous ai parlé d'une entité, mais qui a priori était positive. Hein, elle était gentille puisqu'elle est partie tout de suite. Donc, c'est une personne qui est certainement décédée de mort violente et qui cherche à communiquer, ou puis voilà. Mais qui n'était pas méchante, sinon elle serait restée et elle m'aurait fait toutes les misères du monde. Alors, je pense que oui, il y a des entités qui peuvent être mal intentionnées. Pourquoi je pense ça? Parce que lors d'une formation, j'avais un collègue de formation qui avait eu cette expérience dans son cabinet, alors qu'il donnait un massage, hein, rien de plus, et l'entité tenait des propos injurieux, insultants, tout ce qu'on connaît du côté sombre. Et lui, alors que il est dans le commerce, il n'a strictement rien à voir avec tout ça, il est resté très calme, mais très ferme, très positionné, en ordonnant à cette entité de partir de chez lui. Et donc, comme lui-même n'est pas rentré dans l'insulte, dans l'injure, il n'a pas nourri cette entité négative. Donc, comme j'ai confiance à cette personne, je pense que oui, ça existe, effectivement. Mais lui, il a les outils pour faire face. Je n'ai pas nécessairement les outils pour ça, puisque moi, je vous le rappelle, hein, je suis venue redonner les messages, mais je vous parle de ce à quoi je suis confrontée, puis des questions que des personnes m'ont posées. Alors, si vous êtes chez vous, que vous avez des perceptions, que ci, que là, eh bien, à chaque fois que vous en avez envie, hop, vous ouvrez grand les fenêtres. Première des choses, vous ouvrez les fenêtres, vous faites brûler de la sauge. Si vous n'y pensez pas, moi je n'y pense jamais, hein. Ça serait bien que je le fasse, moi une fois tous les 5 ans. Mais normalement, moi je dirais faites-le à chaque changement de saison, ça vous fera pas de mal, sans compter avec tous les équipements électriques qui sont les nôtres. Vraiment, ça ne peut qu'être bénéfique pour notre santé. Rien que ça vaut la peine. Voilà, ce que je tenais à partager avec vous, ça me semble important parce que la question est récurrente.
Et comme d'habitude, je partage mon expérience. À bientôt.